Bonjour, Michel Bloch de PrexStorage. Je vais vous montrer comment récupérer une photo sous-exposée, mais en format RAW, donc un format de Nikon en F. Il arrive que parfois le flash ne fonctionne pas à pleine puissance et vous avez une photo sous-exposée. Est-elle perdue? Oui et non, c'est-à-dire que si vous avez tiré en RAW, donc c'est un fichier natif dont tout est pris, du premier pixel jusqu'au dernier pixel, dans un état brut. Si vous tirez dans ce format, vous avez encore une chance de récupérer, tant bien que mal, une photo qui normalement serait perdue. Donc je vais aller chercher cette photo, il s'agit d'un portrait. Et le logiciel qu'on utilise pour faire cette opération est le Capture NX2. Donc Capture NX2 version 2.3.0. Le fichier natif fait 74 MB, c'est tiré avec un boîtier Nikon D800E. Et en réalité, on a 36 millions de pixels en mémoire centrale grâce à ce boîtier. Donc c'est pas 36 millions sur disque dur, mais c'est décompressé 36 millions. Je vais chercher la photo, il s'agit d'un portrait. Voilà. Je prends le portrait, vous voyez d'emblée 71 MB. Je vais agrandir la photo. Voilà. Ouvrir peut-être plus en, en zoom. Et vous voyez manifestement donc c'est la cata parce que tout est sous-exposé. Le noir, on voit aucune texture dans les cheveux. Le flanc gauche est tout à fait noir. A priori, c'est pas bon. Bon, pour récupérer, bien sûr, quelques étapes. La première chose, c'est faire l'éclaircissement moyen de la photo. Pour cela, on va sur filtre en anglais, Photo Effects, donc effet de photo. Et là, ici à droite, on clique sur Auto. Et vous voyez, on est passé de 0 à 22. Donc nous avons déjà un visage beaucoup plus éclairci. Mais nous n'avons toujours pas la texture, c'est beaucoup trop noir, ça reste toujours sous-exposé. On ne voit aucune couleur des yeux, les sourcils sont trop noirs, enfin bon, bref, c'est pas encore bon. Pour ce faire, nous allons utiliser un outil vraiment spécifique inventé par Nikon qui est Daylighting. Le Daylighting, je vais le montrer et l'expliquer par l'exemple. On clique sur Adjust là, Light, on descend sur Daylighting. Ici à droite, vous avez deux méthodes Fast, jamais utilisées. Je prends toujours la deuxième Better Quality. Alors vous voyez, bouf, miracle, c'est déjà beaucoup plus clair, mais vous voyez déjà aussi que c'est beaucoup trop, maintenant l'inverse, c'est pas naturel, c'est saturé, c'est trop clair, donc on va diminuer, voilà, essayer d'avoir une valeur médiane, pas trop de blanc, pas trop d'éclairci, pas trop de noir, voilà, et je vais peut-être ramener un tout petit peu, mais encore une fois, nous n'avons pas encore tout à fait la texture adéquate, la trame des cheveux. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un autre outil qui est le Control Point, je sais plus, attendez, Color Control Point, voilà. Donc je choisis, je pose ici, voilà. J'ai un cercle qui peut s'agrandir, diminuer, et on a aussi une barre qui est B pour Brightness, donc éclaircir, et vous voyez que je peux éclaircir, mais il ne faut pas exagérer non plus, ça doit rester naturel. Je vais donner un peu de... mais on voit que c'est beaucoup trop clair et aussi sursaturé cette fois-ci.
Donc j'enlève, la personne a des cheveux bruns, mais pas des cheveux roux, hein. Donc voilà, encore peut-être un peu moins, pas trop exagéré, voilà. Alors on va duplicate ce bouton, ce control color point. Je clique bouton droit, je dis duplicate, il apparaît un deuxième et je vais ici, je descends peut-être plus vers le visage, là je diminue peut-être un peu, voilà, encore, je diminue peut-être un peu, voilà, ok, comme ça reste naturel. Là je fais la même chose mais maintenant par la gauche, là c'est certainement trop. Vous voyez, il faut laisser du noir aussi, hein, donc c'est ça qui crée la qualité d'une photo. C'est une photo bien contrastée, mais dans le sens, une bonne répartition du noir, où le noir est vraiment noir et le blanc est vraiment blanc. C'est ça qui fait une bonne photo en réalité. Je continue la duplication, voilà. Une dernière peut-être, ici, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est un peu ravigorer, donner un petit punch au niveau des couleurs de l'iris. Donc je vais faire une duplication encore, je déplace, je diminue la taille, voilà, encore un peu peut-être, un peu agrandir, non ça c'est trop, je diminue peut-être quand même la brillance, la luminosité, j'augmente le contraste et j'augmente cette fois-ci quand même un peu le bleu. Donc on donne un peu de punch. Je prends la même valeur, je duplicie la même valeur que j'applique à l'autre. Voilà. Donc vous voyez, maintenant on a déjà une photo, un portrait plus stabilisé. Le flash, on a tiré par la gauche vers la droite, donc la volonté est d'avoir une sorte de dégradé, d'avoir un peu de l'ombre ici, mais pas une ombre avec un flash du style fromage blanc qui éclaire tout le visage et qui est vraiment, allez, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, c'est flat comme on dit. Donc le but est quand même atteint ici. Je diminue un peu maintenant, je rends, voilà, je vais, comme vous voyez, c'est un peu pas tout à fait vertical. Je prends un autre outil ici qui me permet de rendre ça vertical. Je tire ça comme ça, voilà, hops, on a la photo verticale, et peut-être aussi faire un cropping, voilà, le cropping est donc un recadrage, voilà. Donc on pourrait peut-être aussi un peu éclaircir, mais là je toucherai pas trop à la trame du veston. Ici, je trouve qu'on a déjà une bonne balance de luminosité. Donc, il n'y a ni de trop ni trop peu. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est, pour terminer par défaut, il y a une notion très importante liée à un fichier RAW. Une définition très très courte du fichier RAW. Qu'est-ce que c'est un fichier RAW? C'est donc une prise... what you see, it's what you get. Ce que vous voyez, je prends. Donc, le boîtier va enregistrer tout ce qu'il prend avec les défauts. Donc, c'est emmagasiné en réalité toutes les valeurs du spectre et tout ça nécessaires. Donc, on a énormément de possibilités de travailler une photo RAW, ce qui n'est absolument pas possible avec un JPEG, puisqu'un JPEG est un fichier comprimé. Quand c'est comprimé, on ne sait plus faire grand chose. Vous voyez déjà la netteté de la photo. Eh bien, on va ajouter, plutôt on va enlever un masque de voile. Donc il y a dans un RAW un voile atmosphérique qui empêche d'avoir encore plus de luminosité. Même avec 36 MB, il faut enlever ce voile. Il faut toujours utiliser l'Unsharp Mask avec le RAW. Toujours. Voilà, donc ici à droite,
Unsharp Mark, on va augmenter l'intensité et vous pouvez aller jusqu'à 30. Donc on active la netteté, sharpness en anglais, de toute la photo. Maintenant, je crois qu'on a terminé et on peut maintenant se permettre de sauver la photo. Donc je vais faire un Save S. Non, plutôt... Oui, non, Save S, c'était juste. Voilà, Save S. Et il s'agit d'un portrait. Le dernier en date, voilà, portrait 7, j'avais pris pour l'exemple. Je fais 7, je vais écraser. Voilà. Et voilà, ceci termine ma présentation. Donc, c'est tiré avec... travailler avec le logiciel préconisé par Nikon, enfin c'est une société d'ailleurs qui travaille pour Nikon, ça s'appelle Capture NX2, Capture NX2, et je trouve, pour avoir essayé de tas d'autres produits, c'est pour moi le meilleur que pour traiter les fichiers natifs RAW de Nikon, les fameux NEF, NEF. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi l'explication et bonne chance. Au revoir.